Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Alors avant qu'on continue aujourd'hui, je te posais la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi se laisser transformer à la lumière de sa parole. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te libérer pour 20 à 30 minutes maximum pour qu'ensemble, on puisse apprendre de la parole de Dieu? Un bonjour spécial aussi à toi qui nous suit sur notre télévision, que ce soit par Canal+, sur la chaîne 348 ou alors sur la chaîne locale. On va commencer par la prière. Notre prière est tirée d'Éphésiens 3, verset 12. La parole de Dieu dit, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Tu as créé de l'espace pour Dieu, tu t'es libéré pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum. Je veux maintenant que tu puisses prier, que tu puisses disposer de ton esprit, que tu aies cette confiance que tu t'approches d'un Dieu qui peut te parler. Tu as cette confiance que tu t'approches d'un Dieu qui est capable de transformer ta situation. Et tu vas juste t'approcher de Dieu, juste en lui disant merci, en l'élevant, en exaltant son nom au-dessus de tout et juste te libérer et te dire qu'il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Éternel, nous te disons merci parce qu'une fois de plus, tu nous donnes cette occasion de parler de ta part, tu nous donnes cette occasion d'apprendre, tu nous donnes cette occasion d'être disponible pour que ta parole puisse nous transformer. Éternel, nous t'invitons en ce lieu, nous nous approchons de ton trône et nous croyons au Père que tu es au milieu de nous, que ta présence est au milieu de nous. Saint-Esprit, nous nous approchons, nous voulons que tu puisses venir, que ce temps ne soit pas en vain, mais que ce soit un temps où tu nous transformes et tu nous apprends à travers les Saintes Écritures. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, nous avons un invité, c'est pas sa première fois à Alpha Ministries. Le docteur Freddy Olela nous vient de Melbourne, en Australie. Le docteur Freddy, bienvenue sur Alpha Ministries. Merci, maman, pasteur, servante, whatever it is, merci pour l'invitation. Merci Nous sommes vraiment très honorés pour l'invitation et nous bénissons le Seigneur pour le grand travail qu'il nous est en train de faire avec Papa Patrice et toute l'équipe de Alpha Ministries. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Qui vous bénisse aussi, pasteur. Notre joie est si grande de nous avoir avec nous aujourd'hui. Le docteur Freddy Olela est président et fondateur de Joshua Generation Ministries. Si on doit traduire ça en français, ça sera le ministère de la génération de Josué. Il est marié, il est père, c'est un prédicateur puissant, il est intéressant, il est profond dans les Écritures. Donc j'espère que tu as avec toi un stylo, un bloc-notes pour noter ce dont nous allons apprendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec le docteur Freddy, on va parler d'une arme puissante qui est rien d'autre que la prière. Avec notre verset de base qui est Jacques 5 du 13e au 15e verset. Docteur Freddy, pour commencer, comment définissez-vous la prière? Merci beaucoup, Maman Ariane. La prière, c'est simplement se parler avec une divinité. Bon, pour notre cas ici, parler avec Dieu, c'est une conversation avec une divinité, c'est une conversation avec Dieu. La prière, c'est une communion spirituelle avec Dieu. Ça, c'est d'une manière vraiment simple. La définition de la prière, c'est parler avec Dieu. C'est ça. Donc, c'est parler avec une divinité, être en communion spirituelle avec la divinité. Et dans notre cas d'espèce, la divinité dont on fait référence ici, c'est Dieu. Amen. Parce que d'autres gens aussi, ils prient. Ils font leur prière, ils communiquent avec la divinité. Ok.
Ok. Mais nous, notre divinité, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Mhm. Ok. Merci, pasteur. Alors, pasteur, comment alors ou quels sont selon vous les différents obstacles à la prière? Et ça, vraiment, c'est une très bonne question. Mhm. Euh, il y a beaucoup d'obstacles que j'ai pu énumérer, mais ce n'est pas, la liste n'est pas exhaustive. Le Ok. premier obstacle dans la prière, c'est le péché. Mhm. Et ça, nous pouvons voir ça dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3, si vous pouvez nous le lire. Isaïe 59, 1 à 3. Oui. Ok. Je vais lire ça pour nous. Je lis dans la version Louis II. La parole de Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Amen. Ça, c'est un premier obstacle. Je vais les énumérer, puis je vais commenter à la fin. Ok. Deuxièmement, c'est manque de foi. Manque de Et ça, nous foi. pouvons voir ça dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. La parole de Dieu dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche Amen. de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Le Amen. troisième obstacle dans la prière, c'est le conflit entre les couples. Ça, nous Conflit entre pouvons voir ça dans 1 Pierre 3, 7. Les conflits entre le couple, 1 Pierre entre 3, l'homme et la 6. femme. Non, 1 Pierre 3, 7. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers, comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Le prochain obstacle, c'est l'offense entre les frères et sœurs. Offense entre frères et sœurs. Et c'est quoi le verset, pasteur? Marc 11, 25. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Oui. Et donc, ça, c'est le dernier, c'est que j'ai pu réunir comme obstacle, manque de pardon. Ça aussi, on peut voir ça dans Matthieu 5, 23, 24. Matthieu 5, 23, 24. La parole de Dieu dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Alors, il y a d'autres obstacles comme l'amertume, il y en a plein, mais euh, ce que je viens d'énumérer ici, ce sont comme le grand obstacle. Et la Ok. Bible est tellement claire sur ça. Mhm. Alors, le péché, c'est une grande barrière contre la prière. Et puis, manque de foi. Même dans notre texte de base, dans Jacques 5, 13 à 14, Mhm. la Bible fait allusion à la prière de la foi. Mhm. On peut donc prier, mais si on prie sans la foi, c'est perte de temps.
Parce Mhm. que nous devons croire à la prière et nous devons croire que Dieu existe et que Dieu est celui qui répond à la prière. Mhm. Et puis l'offense aussi, et c'est un grand obstacle parce que l'offense d'abord fait que l'onction de Dieu ne puisse pas couler. Parce que Ok. l'offense, c'est une grande arme de l'ennemi contre notre camp en tant que les enfants de Dieu. Parce que dès que tu es offensé, Mhm. tu deviens un blocage de l'onction. Ok. L'onction ne peut pas couler. Hmm. C'est pour cela, même Jésus a dit que malheur à celui qui sera offensé à cause de moi. Alors, Hmm. ce sont peut-être des petites choses que nous négligeons, Yeah. mais qui sont des grandes barrières quand nous nous tenons devant Dieu pour prier. Ok. Et même entre mari et femme, la Bible est claire que non, si le courant ne passe pas, ça devient un blocage à la prière. Mhm. Vous pouvez être là en train de prier, mais où il n'y a pas d'exaucement parce que le courant ne passe pas. Mhm. Et le diable s'encharge cela, c'est pour cela que vous allez voir qu'il cherche toujours à créer des incompréhensions dans le Mhm. couple, des petites Yeah. choses ici, des petites choses par là, afin qu'il n'y ait pas l'harmonie, Mhm. afin que lui puisse régner. Hmm. Vous voyez? Et Yeah. manque de pardon. Et la Bible dit aussi quelque part que si toi tu ne pardonnes pas, ton Père aussi dans les cieux ne peut pas te pardonner. Pardonnez. Yeah. Alors vous voyez cela, donc toi tu pars prier avec un cœur lourd, avec des gens dans ton cœur, dans ton cachot, dans le cœur. Donc Mhm. tu espères que Dieu puisse te répondre. Donc Dieu dit non, non, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier, va d'abord fixer et puis viens. Parce que le manque de pardon, ça constitue un grand obstacle devant la prière. Mhm. Wow. Yeah. Et Donc ce parce... sont des choses que... Yeah. Ouais, pardon, oui, je vous écoute. Non, pardon. En fait, les obstacles dont vous avez énumérés, c'est vraiment dans la vie personnelle de chaque, disons, chrétien ou croyant. Mais est-ce que ces mêmes obstacles ont aussi un impact sur notre vie de prière d'ensemble, disons, dans l'église? Est-ce que ça a de l'impact sur le temps de prière et le manque d'exaucement dans les églises? Alors, pasteur, vous m'entendez? Oui, moi je vous attends, vous m'attendez? On avait du mal à vous entendre. Maintenant, on vous entend, oui. Oui. Je disais ceci, l'église dont vous faites allusion, bibliquement parlant, ce n'est pas une église. Oui, C'est un bâtiment où les églises viennent pour prier. oui, Je me fais comprendre. oui. Donc, vous êtes une église, moi je suis une église et nous venons dans un bâtiment Mhm, pour nous réunir pour prier. mhm. Alors, si déjà entre nous, la Constitution dit ceci, vous appelez ça la Bible, la Yeah. Constitution dit ceci, si deux d'entre vous s'accordent, Mm, vous voyez cela? yeah. S'accorder ici, cela ne veut pas dire qu'on soit ensemble dans une même pièce. Mm, On peut être ensemble dans une même pièce, mais on ne s'accorde pas comme le mari et la femme. Vous pouvez être dans une même chambre, mais vous ne vous accordez pas. Il y a la division, donc Dieu ne peut pas exaucer. mhm. D'abord, même dans l'église, là dont vous faites allusion, moi je viens prier, une autre personne vient prier, mais avec la personne, on ne s'attend pas. Yeah. On est dans l'orchestre choral, mais on ne s'attend pas, mais on vient prier, prière collective. Mhm. Le courant ne passe pas. Parce que Dieu ne voit pas ce que nous disons, mais Dieu peut. C'est pour ça qu'il dit lui-même, ces gens ici, ils m'honorent avec leurs lèvres, L'œuvre, yeah. mais leur cœur n'est pas connecté avec moi. Donc Dieu voit le cœur. Mhm.
Donc, ça a un impact même avec une prière collective. Les Wow. obstacles que je viens d'énumérer. Mhm. Et imaginez-vous que nous tous, nous vivons dans le péché. Je ne dis pas de tomber dans le péché, mais le péché, c'est notre mode de vie. De Mais on vie, vient hein? à l'église pour prier. Dieu ne va pas exaucer. Ok. Wow. Non. Ok. Merci. Donc, on doit veiller à ça. Chacun, en fait, doit prendre le devoir de veiller sur ça, en fait, pour se rassurer qu'on n'a pas de blocage à la prière. Oui. Donc, et puis pour aussi vraiment clarifier, il y a Mhm. d'autres obstacles qui sont individuels. Mais Ok. quand je viens dans la prière, très souvent, quand je viens dans la prière, je dois commencer d'abord par faire une prière de repentance. Mhm. Vous voyez? Et les modérateurs, c'est pour ça très souvent les modérateurs, avant de commencer la prière, nous allons nous repentir et puis évoquer le sang de Jésus pour que le sang de Jésus nous purifie. Mhm. Ça, c'est très important parce que cela va nous amener à être dans l'équilibre, dans ce que nous voulons faire, dans ce que nous cherchons, dans ce que nous sommes venus prier. Mhm. Et même Amen. dans l'Ancien Testament, vous allez voir cela, quand les gens venaient pour prier, quand il y avait la guerre, d'abord il y avait la repentance. Ou soit Dieu demandait aux gens de jeûner, prier pour 3 jours pour se préparer. Ok. Il a commencé toujours par la Oui. repentance. Oui. Merci. Alors, la prochaine question, on entend souvent parler, même dans nos églises, quand vous dites un bâtiment, on vient se réunir, on entend souvent parler telle personne est une guerrière de prière, telle personne est un guerrier de la prière. Comment on peut faire si on veut grandir dans notre vie de prière pour arriver à ce niveau d'être guerrier ou guerrière de la prière? Merci pour la question. Pour devenir un guerrier ou une guerrière dans la prière, il y a d'abord une seule chose que tu dois faire, Mhm. c'est de prier. Ok. Amen. Amen. Peu importe le nombre de séminaires qu'une personne peut assister dans la prière, séminaires, conférences, conventions dans la prière, jusqu'à ce que la personne commence à mettre ça dans la pratique, rien ne va se passer. Et lisons Psaume 18, 34. Psaume 18, 34. Oui. Ok. Psaume 18, 34, dans la version Louis II, je lis. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Amen. Amen. Dans la version, le français dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oh, vous avez dit Ouais, c'est là. Psaume 18, 34, c'est pas ça? Oui, Psaume 18, 34. Attendez. On dirait la version ne dit pas ça. Oui, oui. Ok, on va juste continuer, pasteur. Ok. Vous n'avez pas trouvé ça, hein? Non, le psaume 18, 34, ça disait quelque chose d'autre. Oui, mais moi je peux lire ça en anglais. Oui, bien sûr. Euh, He trained my hand for war so that my arms can bend a bow of bronze. Et donc Dieu traîne, c'est lui qui traîne, c'est quoi? C'est lui qui forge mes mains au combat. Mhm. Voilà.
des choses comme ça. Donc, c'est en priant qu'on devient un guerrier ou une guerrière dans la prière. Ce que je disais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça, c'est de un. De deux, c'est en s'associant aux gens qui prient. Amen. Nous pouvons lire Proverbe 27, 17. Proverbe 27, 17. Yes. La parole de Dieu dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Amen. Amen. Comme le fer aiguise le fer. Quand tu t'associes avec les gens qui prient, avec le commandement de la prière, automatiquement vous allez vous retrouver vous-même aussi en train de faire une prière. C'est comme quand on préparait les examens d'État ou sur là-bas, je ne sais pas comment vous appelez ça, si c'est le métrique ou quelque chose comme ça. Vous allez voir. On aimait toujours s'associer à l'époque, je m'excuse pour les gens qui ne comprennent pas les Lingala, on les appelait les foulobouks. Les gens qui étudiaient à mort. Donc, tu t'associes avec eux, tu vas te retrouver toi-même en train, le gouvernement vient, tu commences à étudier aussi tout ça. Donc, c'est la même chose avec les choses spirituelles. Quand tu t'associes avec les gens qui prient, le fer aiguise le fer, c'est à ce niveau-là que tu vas voir que ta vie de prière va augmenter, ta vie de prière va changer, même la méditation de la parole de Dieu va changer. Mais quand tu t'associes, la Bible dit, celui qui s'associe au fou devient fou. Celui qui s'associe avec les sages, il devient sage. Donc, commencer par prier et puis s'associer avec des personnes qui prient. Est-ce que dans la marche pour devenir guerrier ou guerrière de la prière, est-ce qu'il y a des heures spécifiques à laquelle une personne doit prier? Bon, non, je ne pense pas. D'abord, la Constitution dit que prier sans cesse. Il faut prier sans cesse, mais avec une discipline personnelle. Une personne peut se discipliner, dire que moi, de telle heure à telle heure, je me retire pour prier. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ça devienne comme une religion. Ça devient, le mot m'échappe. Une doctrine. Si tu ne pries pas de telle heure à telle heure, tu pêches. Dieu ne va pas t'attendre. Ceci, c'est non. Il ne faut pas que nous puissions confondre une discipline personnelle et n'en faisons pas une doctrine. Wow. Oui. Moi, aujourd'hui, comme ici, maintenant, il est 13h. Là-bas, chez vous, 23h. 23h, oui. Alors, si je dis que nous commençons à prier à 1h, cela ne veut pas dire que chez vous là-bas c'est 1h, chez vous là-bas c'est le matin. C'est ça, Alors Dieu a un système de 24/7. Peu importe l'heure à laquelle tu veux prier, tu vas prier. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Dieu écoute la prière. Mais ne confondons pas cela avec une discipline personnelle que non, je me lève chaque jour à 3h du matin pour prier, c'est bon. À 2h du matin, c'est bon, c'est une discipline qu'on encourage, mais n'en faisons pas une doctrine. Les gens risquent de tomber dans le découragement. Le diable aussi va en profiter, parce que quand tu rates les 2h du matin, il y aura une guilt, c'est quoi encore en français? Culpabilité. Une culpabilité. Alors, ça serait une porte ouverte que le diable va utiliser pour te culpabiliser. Ah, tu vois, tu n'as pas prié à 3h du matin. Peut-être, quand tu te réveilles, c'est 3h30. Tu vois, 30 minutes s'est passé. Ce sont des petites choses comme ça que nous devons faire très attention dans le corps du Christ. Wow. Dieu prie avec toi, écoute ta prière. La Bible dit que Jésus s'est réveillé très tôt le matin pour prier. La Bible ne dit pas à quelle heure. Exact.
Waouh. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez se réveiller à 2 heures, demain à 4 heures, l'autre jour à 1 heure. Cela n'est pas, mais très tôt le matin. Donc, il n'y a pas une heure que la Bible nous dit que c'est à telle heure que Jésus se réveille pour prier. Amen, amen. Ah, merci beaucoup, Pasteur, Dr. Freddy. L'heure est passée. Il ne reste plus que 2 minutes, on va conclure. Donc, on a compris ici que la prière, c'est la communication. On a appris que la prière, c'est la communication avec une entité divine. Dans notre cas, notre entité, notre divinité, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le docteur nous a énuméré au moins 5 obstacles à la prière. Je vais rapidement les lister. Donc, il y a le péché, le manque de foi, l'offense dans le couple, l'offense entre frères, le manque de pardon et l'amertume. Il a bien dit que la liste n'est pas exhaustive, donc il y a encore d'autres choses. Et cette vie personnelle a aussi de l'impact pour la prière quand on vient ensemble ou la prière collective. Tu veux devenir une guerrière de prière, tu veux devenir un guerrier de prière, commence d'abord par prier et de deux, s'entourer des personnes aussi qui aiment la prière. Tu as une discipline de la prière, c'est très bien pour toi, mais n'en fais pas une doctrine ni une religion pour ne pas donner à l'ennemi l'occasion de nous remplir de culpabilité. Docteur Freddy, merci. Encore une fois, vous nous avez enseigné, nous avons appris. J'aimerais juste en conclusion, si vous pouvez prier pour les personnes qui nous suivent, pour que Dieu leur donne. C'est bien d'enseigner, comme vous avez dit, mais la mise en pratique de la prière, c'est ce que je trouve qui est difficile pour beaucoup de chrétiens. Ce que je sais prier, afin que Dieu répande cet esprit et que les gens se lèvent dans la prière. On a juste 1 minute qui nous reste, donc juste une courte prière pour conclure, s'il vous plaît. Merci, nous allons prier. Comme nous venons d'attendre, d'écouter la prière, la seule chose que nous devons faire, c'est de prier. Père, nous prions au nom de Jésus, que tu répandes ton esprit, l'esprit de prière, l'onction de prière dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos églises. Au nom de Jésus, que tout esprit de lourdeur quitte, que tout empêchement quitte. Aide-nous à créer le temps et l'espace pour prier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci encore une fois, docteur. Docteur, à Alpha Ministries, on encourage tout le monde à créer de l'espace pour Dieu. Pouvez-vous nous dire comment on dit créer de l'espace pour Dieu dans une autre langue qui n'est pas l'anglais ni le français? Je vais dire ça en lingala. Ok. Bongisa tango ponankolo. Bongisa tango ponakolo. Créer de l'espace pour Dieu en lingala. Créer de l'espace pour Dieu, comme je vous dis toujours, c'est aussi inviter quelqu'un à suivre l'émission avec toi la semaine prochaine à la même heure sur Nyota Télévision, ou alors partager et aimer, souscrire à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.